Mesdames, Messieurs, pourquoi Tony Gilbert Moudilou avait-il lancé une fatwa contre la personne de Isidore Ayatonga, c'est-à-dire moi-même? Bon, pour commencer, déjà pour publier ce message, cette vidéo, c'est d'abord pour des raisons historiques et aussi, c'est-à-dire pour mes enfants, petits-enfants et ma famille et autres, s'il m'arrive que voilà, donc quelque chose, parce que je suis engagé pour la libération du peuple congolais dans toute l'intelligence et dans toute sa diversité sociopolitique. Mais il y a des esprits qui n'ont jamais franchi la barrière de la raison, voilà, qui sont là toujours à créer des amalgames, des négationnistes et des processus de mise à mort. Donc ça commence comme ça, parce que ces mêmes personnes, dès qu'ils seront au pouvoir, ça recommence ainsi comme ça. Mais en Afrique, nous avons quand même 10% des Africains qui ont franchi cette barrière de mise à mort parce qu'on pense différemment qu'eux. Mesdames, Messieurs, donc pour comprendre le contenu de cette fatwa, donc il faut d'abord le lire, voilà le contenu. Voilà, Maître Tony Gilbert Moudilou répond à un certain Mac sur Facebook. On était au début de l'été 2015. Tu sais Mac, ça c'est Moudilou qui écrit, qui répond à Mac. Tu sais Mac, jusque-là j'étais comme un aveugle dans la nuit. J'étais tenté de faire confiance en ce jeune homme très intelligent. Mais il s'est dévoilé au grand jour. Il est très très dangereux. Il travaille pour la division du pays et on veut beaucoup au sud. Et je n'ai pas compris pourquoi. J'avais un journal appelé Songi Songi que j'ai distribué au Congo et en France. Il y a dans un de mes numéros une partie où je parlais de ce qui s'est passé sous Pascal Lissouba. Et Isidore s'en est approprié pour en faire son champ de bataille et présenter Lissouba comme le premier criminel du Congo. Il s'est mis à remplir sur son mur, sur Facebook, de mon article sans autorisation. Et quelque part, j'ai compris qu'il est d'une dangerosité inouïe. Alors que nous devions être unis pour taper sur celui qui nous nargue. Lui a préféré choisir un autre ennemi que celui que toute la République a retenu. Il est tout simplement infréquentable car il est plus dangereux. Et je l'ai rayé de ma liste. Il est tribaliste. Bon, bien sûr que ça, c'était bien avant, il a écrit ça bien avant l'histoire du général Mokoko, qui a été abusé par ce même Tony Gilbert Moudilou, dont on sait qu'il paraît-on qu'il travaille pour les réseaux d'éducateurs actuels, c'est-à-dire M. Denis Sassou Nguesso, avec tous les réseaux de l'Oyokrasi. Vous connaissez ce qui s'est passé avec le général Mokoko. C'est pas parce que le général Mokoko est de ma tribu, de ma ville, voilà, donc c'est pas le fait, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, on appelle ça des coïncidences. Bon, donc, il faut d'abord répondre à cette affirmation, ou cette pensée, ou l'opinion même, ou même l'esprit réfractaire de certains Tony Gilbert Moudilou. Je réponds, tout ce qu'il a écrit, c'est faux et usage de faux. Ça, c'est ma première réponse. Faux et usage de faux. Et pourquoi? D'abord, Tony Moudilou, bon, je l'ai connu surtout sur Zengamambu. Voilà, je lisais ses écrits et tout ça sur Zengamambu. Ça, c'est connu. Dans les années 2008, 2007, 2008, 2009, 2010, et puis voilà. Bon, je vais aller plus en détail. Bon, plus rapidement. Bon.
Donc moi, je tiens quelque part invité dans la journée de la commémoration de l'assassinat du cardinal Émile Biaïnda. Donc cela s'est passé en avril 2015. Nous étions dans Paris 18e, donc Paris Nord. Et donc après la cérémonie, bon, ben, Tony Gilbert Moudilou vient me donner ce fameux journal, ce numéro 6-7. Hein, ça doit être 6-7, oui 6-7, ces publications. Donc moi j'ai pris, ah, bon, merci, on s'est dit bonjour et on a discuté, voilà, et il dit non mais j'ai lu vos écrits sur Zengamambo, c'est pas mal. Ah oui, toi aussi, il me semble que vraiment vous êtes motivé. Les rares nordistes qui sont comme vous, et donc si je viens vers vous parce que vous êtes vraiment quelqu'un d'intéressant pour la résistance. Je dis bon, merci. Donc vous voyez, on est dans cet esprit de confiance. Donc je prends ce Songi, j'arrive à la maison, et c'est comme un scientifique, hein. Pascal Lissouba, c'est un scientifique comme moi. Vous savez que tout ce que nous faisons aujourd'hui, de ce monde d'aujourd'hui et de demain, c'est des écrits, des pensées, des théorèmes, des concepts, des idées, même ratées ou pas, qui ont été publiées depuis presque 3, 4, 5, 10 000 ans, et que les gens cherchent toujours à revoir pour repenser le monde et avancer. Et donc quand je reviens sur... je prends son journal qu'il me donne, et donc je vois qu'il y a un article qui se dit que comment un professeur aussi intelligent comme Lissouba a pu être chassé du pouvoir comme un vaurien. Et donc, dans son article, j'ai trouvé d'abord objectif. Donc, il a mis en lumière d'abord des facteurs endogènes, c'est-à-dire à l'échelle congolaise. Et puis, des facteurs exogènes, c'est-à-dire à l'échelle sous-régionale, c'est-à-dire de l'Afrique centrale ou de l'Afrique équatoriale. Donc, Lissouba est parti du pouvoir à cause de ces deux facteurs-là, qu'il n'a pas su gérer. Et en plus de ça, il a parlé d'autres facteurs qui étaient liés simplement à la personnalité du président Pascal Lissouba. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, je l'ai publié l'article. Il a été partagé plusieurs fois. Donc, nous avons passé avec mes poches, on a passé 1 heure à 1h30 à écrire cet article-là sur mon blog Congo-Objectif 2050. Donc, on a publié ça. Il faut le voir en été 2015. Je pense que ça devait être publié au mois de mai ou juin. Voilà. Donc, il est là en 2015. L'article est encore là. Donc, moi, j'ai trouvé ça objectivement. Bon. Donc, on se retrouve à la manif quand Sassou arrive en France au 7 juillet 2015. Donc, pas loin du palais de l'Élysée, métro Saint-Philippe de Roule. Donc, on se retrouve ensemble et je lui informe que j'ai publié cet article. Voilà. Donc, c'est vrai. Moi, je l'ai tapé avec son portable, on a vu, on a regardé. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Bon, après, il m'a donné son numéro de téléphone. Et oui, portable. Et on s'est appelé, son mail. Et après, on s'est appelé. Il dit non, mais j'ai d'autres articles que je pourrais même te proposer. J'ai dit, j'ai dit bravo. Mais puisque, s'il doute, celle qui a écrit cet article, qui a copié cet article sur mon blog, elle est toujours vivante. Elle a dit, on a passé 1h30, 2h30 à écrire cet article, à corriger certaines fautes, autres. Voilà. Donc, vous voyez ça? Bon, donc, il n'y avait pas de souci. Donc, j'étais dans le sens simplement de la pensée objective, de la traduction, de la pensée objective. Il y a eu d'autres articles que j'ai trouvés subjectifs. Donc, je n'ai pas publié. J'ai publié celle-là parce qu'elle était objective. Donc, je disais, mais si vous avez d'autres, envoyez-moi là. Donc, voilà, il n'a pas fait. Non. Et après, bon, ben, c'était bien. Donc, 2 semaines ou 3 semaines après, je vois maintenant sur Internet ce message que je viens de vous lire, qui lance une fatwa contre moi. Que ce mec est dangereux, qu'il est... Voilà. Donc, vous voyez déjà ces genres de personnages qui sont ce que j'appelle la dissonance cognitive. Cela veut dire que c'est des gens bipolaires. On ne sait pas qui ce qu'ils sont. Bon, je ne vais pas rentrer dans la psychanalyse de cet individu. Moi, je n'ai jamais, je suis noir, je ne bronche pas, je ne gratte pas ma peau. Hein. Déjà, il faut voir la personne, il y a des signes morphologiques qui ne trompent pas. Quand on voit certains gens qui ont certains complexes, ou ça traduit une certaine personnalité de l'individu. Bon, je ne veux pas rentrer dans un cours
de psychanalyse, de psychologie, même des neurosciences. Donc je ne vais pas rentrer là dans ce détail. Si on peut rentrer là, on peut toujours en discuter sur la personnalité de l'individu. Donc, moi, où est-ce que je deviens le dangereux? Alors que, depuis ceux qui m'ont contacté, depuis 2009, ils m'ont déjà commencé à voir mes écrits depuis 2003. J'étais contre le régime Sassou Nguesso. Même quand il y a eu le pouvoir en 98-99, je pourrais devenir un gros bonnet. Puisque j'ai des capacités intellectuelles, cognitives et morales, donc j'aurais pu peut-être devenir un gros bonnet, étant donné qu'on sait que je suis d'appartenance de la région de la Kivette. Dans le régime Sassou Nguesso, la plupart sont des Matébile. Ça, je le sais. J'aurais pu être là aussi. Mais non. J'ai dit non, parce qu'en mon âme et conscience, je ne pouvais pas. Mais où est-ce que je suis un gars dangereux pour le Nord et le Sud? D'autant plus que mes amis qui ont été toujours dans le combat, l'esprit du combat, je peux vous rassurer, 80% sont du Sud. Nous étions tous ensemble ici. Ils sont toujours là. On s'appelle tous les jours. Donc d'ailleurs, quand il a publié cette fatwa, la plupart des réactions sont venues des gars du Sud. Ils disent non, c'est pas vrai. Tony, tu as un problème. Voilà. Aya Tonga n'est pas comme ça. Donc tu as un problème. Donc arrête d'attaquer ce monsieur. Parce que c'est un homme, un esprit digne, qui n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Ça a commencé bien au lycée, à Karl Marx, Pointe-Noire. J'avais chef de classe, j'avais des amis du Sud, du Nord, partout. Quand j'étais arrivé à l'IGC, président de quand je dirigeais les mouvements de jeunesse à la faculté des sciences, FENAGES, Fédération nationale de la jeunesse estudiantine, ou de l'UGC. Regardez toute mon équipe. On était moitié-moitié. Et depuis là, tous les gens qui viennent me féliciter sont tous du Sud. Arrêtez de prendre pas. On ne devient pas tibaliste comme ça. Non. Voilà. Peut-être que Tony Moudilou réagit suite à un article que j'ai publié, par exemple, au mois de mai, ou juillet après, mai, je pense mai, sur la fondation de l'État Nord-Congo. Oui, je l'ai publié parce que ça commençait à gaver. On voit sur Zengamambo, Congo Liberty, tout le temps on parle d'État Sud-Congo, on fait des conférences. Je dis non, mais qu'est-ce que nous on est là, comme si on est attaché comme ça, on parle d'État Sud-Congo, et nous on est là comme si on était tous par appartenance au clan Sassou Nguesso. Non, c'est pas vrai. Donc si on veut se diviser, divisons le Congo. Donc c'est pas ça. Donc aujourd'hui ça continue. Et d'ailleurs, les gens du Sud qui étaient avec moi, qui sont des amis du combat, qui sont tous du Sud, disaient Ayatonga, mais on ne te croyait pas, tu veux faire quoi, une connerie? J'ai dit non, j'ai répondu simplement en réaction de ça. Et c'est là que certains du Sud disent non, ah oui, on croyait que tu étais du Nord, que tu as des informations sur le régime Sassou Nguesso. Non, Tony, Gilbert Modilou, les RPP et tout ce monde-là, c'est les pions de Sassou Nguesso, via des réseaux point. Donc, arrête ces articles-là. Après, non. Bon, j'ai dit, d'accord, j'ai compris. Donc, il continue à combattre. Bon, bref. Donc, le problème est de remettre en cause ces mauvais qui sont parmi nous. C'est de la résistance. Ils sont du Sud, parce que si le pouvoir de Sassou Nguesso n'était né qu'aux nordistes, alors que le Sud est plus peuplé, et toute l'économie congolaise est presque dans le Sud. Donc, les députés, maires, sénateurs, ministres, autres, ils devaient démissionner et créer un bloc compact contre les Nguesso ou les nordistes. Sassou Nguesso sera tombé. Mais ce n'est pas le cas. Donc, Sassou Nguesso a plus de pions dans le Sud que dans le Nord. Parce qu'un nordiste, quand il prend sa liberté, il est libre jusqu'au bout. Il ne fait pas le jeu. Vous retenez ça, hein? Même si Sassou, avec ou sans Sassou Nguesso après, vous retenez toujours un nordiste. Quand il prend, il dit non, non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. S'il sert un régime, il va jusqu'au bout. S'il ne sert pas, il non. Mais ce n'est pas les gens qui font des jeux comme ça, qui viennent créer des amalgames ou des idées négationnistes. Voilà, le risque est là. Imaginez qu'il n'y avait pas de Mokoko, aujourd'hui qui essaie un peu d'unifier cet esprit, c'est-à-dire l'esprit même de l'idéal républicain, d'une nation qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Puisque depuis 1960 jusqu'à nos jours, on n'a pas mis en place des processus d'unité nationale. Bon, donc, pour eux, c'est un terrain de jeu énorme. Mais ils sont quand même ici en France, comme si la France s'est construite comme ça. Donc, l'idéal républicain, l'esprit d'une nation, c'est un processus. C'est un combat permanent.
Les États-Unis, la France et partout, c'est qu'ils essaient un peu d'unifier des nations parce qu'on est dans un monde qui va de plus en plus global. Donc les petites structures étatiques, ça ne sert à rien. Vous serez bouffés par des gros blocs, des blocs compacts. Arrêtez. Voilà. Donc moi je donne cette idée. Pourquoi j'ai réagi là? Parce que retenez bien ces noms-là que vous voyez. Peut-être d'autres sont encore plus dangereux, qui sont encore cachés. Mais si Sassou Nguesso tombe, et que pour eux, aujourd'hui, l'idée c'est qu'une période de transition vite fait d'un an pour qu'ils prennent le pouvoir. Mais je suis sûr qu'en prenant le pouvoir, les meilleurs cerveaux, qu'ils soient du sud ou du nord, n'iront pas. Si j'ai une période de transition vite, non, ils n'iront pas parce que c'est des esprits qui ont vu que de pouvoir. Et à ce moment-là, nous rentrons dans un processus d'amalgame, que ce soit nord ou sud, des sous-camps et des négationnistes, et aussi d'un pays ingouvernable, parce qu'aucune matière grise n'ira là-bas travailler avec ce régime. Et ça ne sera que des processus. Et là. Et tous ceux qui ont volé pendant Sassou Nguesso, c'est vraiment, ils pourront croiser les doigts. Oui, avec les butons, ils vont leur faire là pour revenir. Voilà, c'est tout. Donc, d'où l'enjeu que j'ai donné. Nous devons tous aller vers une période de transition politique. Si Sassou Nguesso chute, une période de transition politique, plus ou moins longue, où nous aurons tous ensemble, dans une communion nationale, et réfléchir, c'est-à-dire, c'est une période d'analyse, de réflexion, et aussi des prises de décision de comment gérer sur le plan de vue judiciaire et pénitentiaire tous ces mauvais qui alimentent aussi les amalgames de manière abusive. Abusive. Bon, après il y a le problème des biens mal acquis, de la restauration de l'État, de son autorité, des histoires de devoir de mémoire, et parce qu'on est Sassou Nguesso a tué quand même beaucoup de... Voilà, le poule est souillé et détruit, pas seulement par, soi-disant les nordistes, par association, parce que je n'étais même pas là pendant tous ces trucs-là. Je ne suis pas criminel par association. Donc, il y a des gens qui ont appartenu à ce régime, qui ont tué les gens pendant Sassou Nguesso 2, ou Sassou Nguesso aujourd'hui 3. Donc, ces gens doivent répondre de leurs actes. Voilà. Et aussi des sudistes qui sont là, qui alimentent là. Donc, je vous rassure que, je vous informe que la place de Paris devient un milieu hostile à l'esprit même du combat. Et nous devons sélectionner certains individus qui sont là pour créer des amalgames dans tous les cas, pour construire le Congo de demain. Nous aurons besoin de tous les Congos. Et sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des mini-États, hein? Des mini-États, des petits... Non, ça sera soit des guerres ou des conflits incontrôlables. Et donc, on ne veut pas ça. Donc, l'esprit, si Tony Gilbert Moudilou m'a lancé une fatwa, bon, c'est pas grave. Mais vous avez les fiches chez Nguesso. Mais là-bas, il y a des nordistes, il y a des Makwa, il y a des Kouyou. Ils se connaissent, ils ont des informations, même si la chute de Sassou Nguesso peut jeter votre fiche, de vous, RPP et tous ses collaborateurs, il va faire ça pour qu'on n'ait pas de traces. Mais sachant que dans le pouvoir de Sassou Nguesso, il y a eu aussi des sudistes, des nordistes qui ont été au courant de ces pions qui sont là sous la place de Paris, qui alimentent les amalgames, des esprits négationnistes et qui créent des tensions ethno-régionalistes, nordistes, nord contre sud, autres. Donc ils reçoivent des carnets de commandes qui sont là parce qu'ils ont besoin de ça. C'est le tour de la carotte et du bâton. Voilà. Si tu ne vas pas créer les amalgames avec Aya Tonga, sinon tu n'auras pas tes sous. Hein. Donc ils ont l'argent là-bas. Ils ont l'argent qui alimente. Donc moi, l'histoire qu'on appelle là de l'Alsace, la région de l'Alsace, qui vient de mettre, il veut mettre un processus que ceux qui sont au RSA, les services doivent aussi avoir droit à aller voir leurs comptes. On ne peut pas voir que les gens qui vont au Congo, qui reviennent ici, qui font ceci, ils sont au RSA, on ne sait pas s'ils travaillent, qu'ils ont de ceci, ils ont tout l'argent. Mais attends, quand même aller au Congo, ça ne coûte pas le ticket de métro. Hein.
Donc si vous allez 2 ou 3 fois et vous allez passer des séjours, soit comme ça, il y a un problème. En plus, vous avez vous déplacez. Donc, c'est des choses que si Sassou Nguesso tombe, le Congo devra mettre en place dans la période de transition que je l'espère, il sera de 4 ans. S'il n'y a pas une période de communion nationale de 4 ans ensemble, sinon ça sera que dalle. Les autres vont aller imposer leur période de transition d'1 an, et à ce moment, toutes les intelligences n'iront même pas. Et ils vont faire comme en 91, on va aller vite faire, et après on va entraîner notre régime, et après on va arrêter, et les gens vont se suturer ailleurs, ils vont arriver à un autre conflit, une autre dictature. C'est comme ça. Parce qu'une maison, quelle qu'elle soit, ne peut pas être construite sans socle, ni fondation. Ça ne sert à rien de se précipiter aux élections pour organiser des élections présidentielles soi-disant libres et transparentes à la con, c'est-à-dire pour remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul. Non, ça ne sert à rien. Nous avons besoin d'une période de communion nationale. On veut tous le développement du Congo, non, mais pourquoi pas se réunir dans une communion sociopolitique, socio-économique, socio-sécuritaire, socio-intellectuelle, socio-cognitive, ensemble pour fonder ensemble un socle qui, à la sortie de ce socle, de cette période de transition politique, et que nous pouvons donner une carte mémoire au futur président qui viendra après et pour l'intérêt des générations futures. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.